Alors, souvenons-nous que les arbres portent du fruit selon leur espèce. Ça aussi, c'est très intéressant d'y penser. Genèse, chapitre 1, on va lire le verset 11 et le verset 12. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, c'est dans la Genèse, vous savez, quand il y a la création, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leurs espèces, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. La création, c'est-à-dire la terre, vous voyez, elle manifeste la gloire de Dieu. La gloire de Dieu était avant que la création d'Adam et Ève, la gloire de Dieu, elle était dans la création. Vous le voyez là, vous le comprenez. Parce qu'ensuite, Dieu va se servir aussi de la création pour nous expliquer comment ça fonctionne avec la gloire de Dieu. Mais la création, la terre, elle manifeste la gloire de Dieu. Et d'ailleurs, elle soupire après la manifestation des fils et des filles de Dieu, parce que la terre aussi, la création terrestre, elle voudrait retrouver cette gloire. Parce que dans le jardin d'Éden, elle était dans l'atmosphère de la gloire, la création. C'était pas du tout la création comme on l'a aujourd'hui. Les choses vivaient éternellement. C'est intéressant de se le dire. Dieu a parlé et la puissance créatrice de Dieu s'est manifestée, et c'est de cette manifestation glorieuse de la création créée par Dieu, au moment où la gloire est partie, qu'il y a eu la chute, nous, on a commencé à vieillir, on a 900 et quelques années, Adam et Ève, on est aujourd'hui à 80, 90, 120, c'est assez rare, hein, 110, les plus âgés, je pense. Voilà. Alors, il y a peut-être un cas ou deux d'exception au fin fond de la Chine, mais je ne le connais pas, hein, mais voilà, c'est à peu près là où on en est. Mais la création, elle aussi, je crois qu'elle aussi, elle a commencé à voir la mort, la rouille, les ronces, toutes ces manifestations de ténèbres qui se sont mises sur elle. Et c'est pour ça qu'elle soupire à ce que cette gloire de Dieu revienne et que les fils et les filles de la gloire manifestent la puissance de Dieu. C'est pour ça que moi je vous dis, entraînez-vous ce printemps et cet été. C'est plus facile le printemps, en plus ça aide. Entraînez-vous à ce que la gloire de Dieu se manifeste sur la création qui vous entoure, votre jardin, votre balconnière, je ne sais pas, ce qui vous entoure, les plantes qui vous entourent. On dit souvent en rigolant, hein, que si on parle aux plantes ou si on leur parle gentiment, elles se porteront mieux. Et pourquoi pas? Allez, on va passer à autre chose. Le bien de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le bien de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le bien, il est aussi mauvais que le mal. Ce n'est pas parce qu'il s'appelle bien qu'il est bien. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais le bien, il est aussi mauvais que le mal. C'est juste qu'il s'appelle le bien. Et il n'est là que pour éblouir, attirer les regards, séduire, cacher le mal. Mais cet arbre-là, de la connaissance du bien et du mal, c'est un arbre pour la mort. Et on n'était pas censé y toucher, on n'était pas censé s'en nourrir. Et aujourd'hui, frères et sœurs, ne nous nourrissons pas de cet arbre-là. Ça voudrait dire que nous considérons certaines choses comme bien, certaines choses comme mal, sans demander à Dieu ce qu'il en pense dans sa parole. Ça serait de dire, oh, mais cette maladie-là, on en meurt. Et puis si Dieu dit, mais Jésus guérit toutes les maladies, alors tu ne peux pas dire que de cette maladie-là, on meurt. Et même si les plus grands chirurgiens ou médecins te racontent ça, la Bible te dit le contraire. Elle te dit, mais moi j'ai un fruit pour chaque saison et tu n'es pas censé mourir de maladie si tu as l'arbre de vie en toi. Donc je veux te redonner de l'espérance et de la foi pour que tu puisses croire ce soir que la création soupire, Dieu soupire, nous soupirons, tout le monde soupire à ce que cette gloire, elle revienne. Et que cet arbre de la connaissance du bien et du mal, nous ne devons pas nous en nourrir. Nous devons nous nourrir de la parole de Dieu, de ce que Dieu dit dans sa parole, et ce qu'il nous dit, c'est ce qui va nous faire vivre. Satan, il est capable de se présenter en ange de lumière, hein, la Bible, elle en parle. Satan, il a poussé Ève à manger du fruit du mauvais arbre, hein, parce que la source de sa puissance à lui, elle se trouvait dans la désobéissance,
la désobéissance, elle se trouve dans cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Et parfois, ne pas croire Dieu, c'est désobéir. C'est ne pas, enfin, c'est tout le temps, ne pas croire Dieu, c'est désobéir. C'est être incrédule. Et l'incrédulité, ça fait partie de l'arbre de la connaissance, parfois du bien. Oh, ça semble bien, mais c'est très mal en fait. Donc la connaissance du bien et du mal, ça produit en nous la mort. Et ça détourne notre attention de celui qui est la source de la vie, l'arbre de vie, c'est-à-dire Jésus. Il faut combattre par la foi, c'est extrêmement important parce que la connaissance du bien et du mal produit en nous la mort. Si nous marchons par la vue humaine, si nous marchons à partir de notre âme, de ce que notre âme nous dit, notre âme, elle se nourrit. Je ne parle pas d'une âme soumise à l'Esprit Saint et qui est au service de l'Esprit Saint. Je parle d'une âme qui n'est pas soumise à la parole de Dieu, une âme qui pense à sa manière, qui a ses opinions, ses façons de voir, ses façons de penser, une âme qui vit par sa propre direction, qui vit de l'arbre de la connaissance du bien, de la connaissance du mal, cet arbre de mort justement. Eh bien, si nous vivons à partir de là, nous mourrons. Et nous ne sommes pas du tout appelés à vivre et à nous laisser être dirigés par ce que nous sentons dans le monde naturel, dans le monde de notre âme, ce que nous voyons par nos yeux humains physiques, ce que nous pensons ou par la volonté qui est la nôtre. Nous ne sommes pas censés vivre comme cela, frères et sœurs. Nous sommes appelés à vivre par la foi, par le fait que la foi vient de ce que Dieu nous dit. La parole de Dieu va créer en nous, muscler, faire grandir la foi qui, elle, voit dans l'invisible. C'est l'apport de l'invisible. C'est elle qui fait que on voit et on entre dans les réalités de la gloire. Et la gloire de Dieu, c'est ce dont on vient de parler dans ces deux passages sur lesquels je veux revenir avant de terminer ce cours pour aujourd'hui. Il y avait un arbre de vie qui portait 12 fois des fruits et qui rend son fruit chaque mois et dont les feuilles servent à la guérison des nations que nous sommes. Et nous aussi, nous sommes appelés à le devenir parce que nous avons été faits, créés à la ressemblance de Dieu et de Jésus qui est venu nous montrer qui nous sommes en vivant sur la terre. L'opinion que Dieu a de nous, c'est ce qu'il a fait de Jésus. Il voudrait que nous devenions comme Jésus. Et pour cela, la croix permet cet échange de nature et fait que nous devenons cet arbre. Et nous devons maintenant vivre depuis cet arbre de vie dont la parole de Dieu devient pour nous notre nourriture et qui va faire que nous le devenions de plus en plus. Je te remercie, Seigneur, et je vais prier pendant ces 5 dernières minutes sur ce que Dieu vient de nous dire ce soir. Je te demande, Saint-Esprit, de l'aide. Viens nous aider. Viens, au travers de ta parole, illuminer les yeux de notre cœur, c'est-à-dire notre esprit à l'intérieur de nous, et que notre esprit, par la foi, puisse voir que Jésus est venu pour réaliser les désirs de ton cœur de Père, de ramener la gloire sur la terre comme dans les êtres humains que nous sommes. Et que la gloire veut de nouveau et va se manifester de nouveau sur toute la terre. Le prophète Habacuc, le prophète Amos, tous les deux l'ont prophétisé. La terre sera recouverte de la gloire de Dieu. Et c'est Dieu qui le dit, c'est pas nos opinions qui sont intéressantes, c'est la parole de Dieu qui le dit, donc nous le croyons par la foi. Et nous croyons que les petits prophètes ont vu arriver cette gloire qui s'appelle Jésus, et que Jésus est venu pour nous rappeler qu'il était là pour non pas seulement parler de lui, nous montrer qui nous étions, mais pour nous rappeler que nous avions un Père. Celui qui a vu Jésus, il a vu le Père. Un Père qui a le désir de retrouver sa famille, de sauver le monde entier. Et pour cela, il a prévu de mettre sa gloire dans les êtres humains que nous sommes, les hommes et les femmes que nous sommes, et que nous allons devenir contagieux,
que nous allons porter les fruits de Christ, que ce fruit de l'amour va nous permettre de ressembler à Christ et que nous allons pouvoir manifester ce fruit de l'amour au travers du fait que nous voyons Jésus et que nous voulons être comme il est. Et le Saint-Esprit va l'accomplir parce que c'est le désir du cœur de notre Père Dieu de nous voir ressembler à son Fils Jésus. Et il ne nous a pas amenés dans une histoire impossible et invivable. Il nous a amenés dans une histoire qui est possible, où il nous aidera. Et que toutes les difficultés, les tempêtes que nous vivrons, les obstacles que Satan va mettre devant nous pour que nous ne portions jamais le fruit de l'arbre que nous sommes, eh bien, Jésus va nous aider. Et c'est pour ça que parfois, il émonde certaines branches, parce qu'il y a des choses qui lui plaisent peut-être pas dans nos vies, eh bien, qu'il nous émonde au nom de Jésus, parce que c'est pour porter un bon fruit que nous voulons le voir. Et nous savons que l'émondage, c'est quelque chose qui sert à multiplier. Donc, je crois que nous en sommes dans la saison où Dieu veut multiplier ce que nous sommes déjà. Et il va nous émonder pour cela, pour qu'on porte encore plus de fruits. Mais ce soir, croyez-le, voyez-le, vous êtes son arbre à fruits. Vous êtes Christ, l'arbre de vie qu'il veut que vous soyez. Et vous allez le devenir parce que vous commencez à le voir. Et lorsque Satan va vous mettre des bâtons dans les roues ou qu'il va vous empêcher de le devenir, souvenez-vous, vous prenez la tapette à mouche et vous l'aplatissez au mur parce qu'il n'y a pas moyen. Vous ne le laissez pas vous mentir, vous ne le laissez pas vous décourager, vous ne le laissez pas vous raconter des histoires, vous ne le croyez pas tout simplement. Vous reprenez la parole de Dieu et vous revenez à ce passage d'Apocalypse, à ce passage d'Ézéchiel, et vous continuez à rêver avec Dieu, que vos fruits sont déjà en train de mûrir et qu'ils vont, s'ils ne le font pas déjà, en nourrir beaucoup d'autres et que cela va aider le monde autour de vous. Vous êtes cet arbre que Dieu veut que vous soyez, il l'a fait par la croix. Et parce que la croix commence à prendre du relief dans votre vie, vous commencez à voir que vous êtes ressuscité avec Jésus. Et alors que vous êtes ressuscité avec Jésus, vous êtes élevé, vous montez, vous faites l'ascension avec lui. Vous êtes dans le domaine d'être élevé pour être assis avec Jésus sur ce trône, ce siège où il nous dit que nous nous trouvons. Et si nous nous y trouvons, c'est parce que nous commençons à avoir une part de la gloire pour régner sur les domaines où nous avons suffisamment de foi pour le faire. Et Dieu ne nous demande pas d'être tout parfait tout d'un coup. Non, il nous demande d'aller de progrès en progrès. Souvenez-vous, ça sera votre réponse face au diable. Lorsque vous avez un découragement, dites au diable, le découragement, il va s'en aller parce que moi, je continue et que j'apprends la patience, la persévérance et je vais développer les fruits qu'il m'a été promis que je serai au travers du fruit de l'amour. Je prie que ce fruit de l'amour grandisse en chacun d'entre nous et que le monde puisse bientôt et très vite, et même, je suis sûre qu'il a commencé, à le goûter. Passez une belle soirée, faites-vous un sourire, hein, ça va vous aider, et dites-vous, c'est comme ça qu'on va tous pouvoir évoluer ensemble. Et oui, parce que si nous sommes heureux, vous savez quoi? La joie de Dieu, la joie de savoir qu'il va le faire, eh bien, c'est cela qui va vraiment nous transformer. La joie, c'est ta force, oublie pas ça. Beaucoup de joie dans ce que tu traverses, beaucoup de force, et à partir de là, la gloire, elle commence à y trouver son compte. Amen. Soyez bénis. On pense tous les uns aux autres et on prie tous les uns pour les autres. Nous sommes des guetteurs et des veilleurs et nous veillons à nos propres fruits. Un de ces jours qui va peut-être pas tarder, je vais faire un zoom et on va justement peut-être se parler de nos fruits et prophétiser sur les fruits que nous voyons que nous sommes en train de développer. Je vous demanderai de commencer à réfléchir aux fruits. Alors, je sais bien qu'on voit les fruits des autres, mieux que les siens, mais quand même, j'aimerais bien que vous puissiez réfléchir aux fruits que vous pensez que vous portez, ce avec quoi vous bénissez les autres. Je ne parle pas des dons, hein, je parle du fruit, le fruit de l'amour qui se développe en vous. Les dons, c'est une chose, les fruits, c'en est une autre. Les dons n'ont rien à voir avec votre caractère. Le fruit, on va le voir plus tard, le fruit va avoir à voir avec votre caractère. Et je crois que vous savez quoi? C'est l'épouse que Jésus est en train de se préparer.
il voudrait une épouse, je crois, un peu exactement comme lui il est, douce et sensible et qui vit dans la joie d'appartenir à la famille de Dieu. Il est en train de préparer l'épouse que nous sommes pour lui. Et je crois que le fruit a beaucoup à voir avec ça. On en reparlera. Passez une belle soirée, 2-3 petites annonces et on se retrouve, quoi qu'il en soit, la semaine prochaine. Voilà, prochain cours le 30 mars. Comme d'habitude, on se retrouve à 19 h. Ensuite, si vous voulez devenir membre de l'œuvre, vous pouvez, vous allez sur le site et puis voilà, vous donnez, je crois que c'est 30 € pour l'année et vous nous soutenez et moi, ça m'ira aussi très bien en termes d'amitié. Conférence, ce week-end, nous avons une conférence Messilote, c'est-à-dire les routes. Messilote, ça veut dire les routes. Et nous faisons rien, nous recevons des amis qui s'appellent Shaked et qui vont nous parler des routes intérieures, extérieures, nouvelles routes, anciennes routes sur lesquelles nous sommes appelés à marcher. Vous savez quoi? La gloire de Dieu, elle marche sur les routes. D'ailleurs, Jésus s'appelle le chemin. Donc, vous êtes, vous aussi, forcément, une route. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez suivre aussi sur Zoom si vous êtes loin. C'est aussi possible, il faut juste s'inscrire, je crois. C'est l'air de Pâques, on se retrouve tous le jeudi 6 à 20h30 en présentiel ou en ligne. On aura la joie de vivre un CEDER ensemble. Et vous allez voir, il y a encore beaucoup de révélations de notre Messie, Jésus-Christ, Yeshua, qui nous seront offertes, j'en suis sûre. Maison de Jean avec Jean-Michel Tour, du 29 au 30 avril, à l'abri, avec nous en présentiel. Ça serait mieux. Ce sont des maisons qui sont très, très importantes à vivre en présentiel. Mais je crois qu'il y aura 1 ou 2 enseignements certainement en ligne. Une journée avec moi du matin au soir, enfin du 10h, 18h, c'est à peu près ça, où on vit des enseignements sur la gloire, mais on vit du ministère pour la guérison, la délivrance, et on laisse le Saint-Esprit nous utiliser. C'est super. J'ai une équipe qui marche très bien dans la prière. Alors, vous pouvez venir. Bienvenue. Ensuite, on va avoir, je crois, la dernière annonce qui va nous… Oui, voilà. On a déjà mis la soirée de Pentecôte parce que nous suivons ces 3 fêtes de l'Éternel et nous les organisons, on va dire, au niveau national, avec Paris Tout est possible, Zone prophétique, France Prière. Fabienne Pons sera là aussi pour la Pentecôte. Elle aura un petit message à nous offrir. Voilà, donc ça sera le jeudi 25 mai. Gardez votre soirée. Et ceux qui êtes sur Paris, vers Paris, eh bien, vous pouvez suivre France Lève-toi où je vais intervenir aussi pour la Pentecôte. Voilà, ça c'est la grande maison de Jean. On a encore un peu de temps avant d'en parler, mais gardez vos dates. Merci pour tous ceux qui vous abonnez, merci pour ceux qui me soutenez. À très, très vite. On se retrouve. Bonne soirée. Portez-vous bien. Souvenez-vous, vous êtes l'arbre de vie.